Pourquoi je suis venue à Yaoundé, ce que j'avais à faire à Yaoundé, ce que je voulais explorer dans le domaine de l'entrepreneuriat, les points positifs, les highlights, les points négatifs. Et je vous reviens, comme d'habitude, après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madame Nitedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et aujourd'hui je propose donc des différents services pour accompagner des personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. Et à Yaoundé ici, ce que j'ai d'abord fait premièrement, si tu me suis sur ma chaîne, c'est déjà de partir sur l'espace que j'ai acheté à PK10. Quand j'ai donc directement contacté donc mon partenaire Jean-Pierre, il fallait que j'aille regarder, il fallait que j'aille toucher, il fallait que j'aille voir les potentialités qu'il y a dans le coin et éventuellement me projeter sur le futur, réfléchir et me demander, ok, qu'est-ce que je veux faire là-bas comme projet, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et naturellement me faire des idées. Je vais donc faire une autre vidéo avec une descente sur le site qui sera aussi sur ma chaîne et que tu pourras naturellement regarder. On a d'autres parcelles de terrain qui sont disponibles dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Kribi, dans la ville de Douala. C'est encore un peu compliqué parce que comme j'étais dans la précédente vidéo, beaucoup de terrains à Douala sont plutôt litigieux. Quand j'ai posé la question pour comprendre pourquoi est-ce que les titres fonciers à Douala sont beaucoup régulièrement, parfois tu as ton titre foncier à la maison, tu es tranquille, et puis un jour tu entends le titre mère a été annulé. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Donc, lors de mes recherches, ce que j'ai cru comprendre, par exemple, c'est que ceci vient généralement des titres fonciers ou alors des acquisitions qui se font. Comme vous savez, en général, il y a plusieurs façons d'acquérir le terrain ici au Cameroun. Tu peux acheter un terrain qui est déjà titré ou alors tu peux être un financeur pour l'acquisition des parcelles. Ça veut donc dire que vous allez donc partir voir des villageois, des propriétaires terriens qui ont de l'espace mais qui n'ont jamais immatriculé et qui n'ont pas de titre foncier là-dessus. Effectivement, immatriculer, avoir un titre foncier, ça coûte de l'argent. Et vu qu'ils n'ont pas de l'argent pour le faire, vous venez en tant que des préfinanceurs, vous les aidez comme ça à immatriculer, à avoir les titres fonciers sur leurs parcelles, à avoir des parcelles bien tracées. Et à la fin, donc, naturellement, vous, en tant que financeur, vous recevez une partie de ces terrains-là que vous pouvez commercialiser et c'est donc ça votre bénéfice. Du coup, en discutant généralement avec ces propriétaires terriens-là, avec ces villageois, parfois il arrive que quand tu veux immatriculer un terrain, tu tombes sur une famille, par exemple, d'ici, les parents avaient de grandes parcelles et ont laissé éventuellement à 4 enfants. Et parmi les 4 enfants, disons, il y a une fille et il y a 3 garçons. La fille, elle, par exemple, elle va dire, ok, de par ma culture, vu que je suis déjà partie en mariage, je ne peux plus revendiquer cette parcelle, je ne peux plus revendiquer ce terrain ne m'appartient pas ou alors l'héritage appartient plutôt aux garçons et moi je n'ai rien à faire là-dessus. Aujourd'hui je suis mariée, je suis dans la famille où je me suis mariée, du coup la terre appartient plutôt aux garçons. Donc ce qui fait que du coup quand on fait l'immatriculation et quand on signe et qu'il y a donc la cessation des biens, donc quand il faut que les personnes renoncent à ces biens-là, c'est juste les 3 garçons qui vont signer et la femme, vu qu'elle a refusé de signer, elle ne va donc pas apparaître dans les documents. À ce niveau-là, ça va encore parce qu'effectivement, c'est une décision qui est plutôt, on va dire, culturelle parce que la femme, à son niveau, dit que non, bon, moi, je suis une femme, je vais aller en mariage et je n'ai pas besoin de ce patrimoine. Je ne dois pas avoir les longs yeux sur un patrimoine qui appartient normalement à mes frères parce que c'est eux, les garçons. Donc, du coup, elle va laisser tomber, mais seulement si, par exemple, sur la prochaine génération, il y a un de ses enfants qui se rend compte que, mais tiens, il y a une parcelle de terrain qui avait appartenu à la famille et que ma mère n'avait rien eu là-dessus. Naturellement, si à l'époque, la parcelle de terrain coûtait, je sais pas moi, 2000, 3000 francs et qu'aujourd'hui, la valeur du terrain a évolué à 150 000, comme on voit souvent ici au Cameroun, entre 10 ans, entre 15 ans, les prix, ça va
assez vite. Quand il va prendre sa calculatrice et il va se dire, mais tiens, il y avait une parcelle de terrain qui appartenait à la famille. Ma mère n'a jamais signé pour dire qu'elle a reçu quoi que ce soit par rapport à cette parcelle de terrain-là. Du coup, lui, il peut venir à l'idée de dire qu'il n'a rien eu là-dessus et revendiquer donc sa part là-dedans et revendiquer donc sa part sur le titre foncier. Et c'est là d'où viennent parfois les difficultés du titre foncier. Maintenant, pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la législation, l'État est encore en train de travailler là-dessus. Personnellement, je ne peux encore rien vous dire pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu achètes ta parcelle de terrain au Cameroun, il faut te rassurer que tu achètes un terrain qui est titré. Si tu achètes un terrain qui n'est pas encore titré, il faut donc le titrer le plus rapidement possible et éventuellement commencer un projet là-dessus, habiter le terrain, faire des mouvements, qu'il y ait une personne qui cultive le terrain ou alors construire une barrière pour protéger ton terrain, pour sécuriser ton terrain, tout simplement pour ne pas venir un jour et voir par exemple que quelqu'un a construit là-dessus, comme on entend souvent dire. Donc quand ton terrain est protégé, sécurisé, tu peux avoir des chances et aussi te rassurer comment s'est passée l'immatriculation. Sinon, naturellement, si tu fais l'erreur ou alors si tu achètes un terrain qui est titré et que après la famille ou une personne vient revendiquer sa part là-dessus, la seule chose que vous pouvez faire naturellement, c'est de vous retrouver au tribunal, de discuter et de voir si par exemple tu as déjà construit ta maison là-dessus, éventuellement de rembourser, de vous entendre quelque part à l'amiable et puis voir comment ça se passe. C'est vrai que c'est souvent très lourd parce qu'effectivement, si tu as acheté le terrain à l'époque à 5 000 francs égaux aujourd'hui, le terrain a la valeur de 100 000 francs, de 150 000 francs. Donner une partie là-dessus ou alors si la personne qui revendique se base sur ces chiffres-là pour pouvoir te demander de l'argent, ça va être assez compliqué. Le deuxième point qui m'amenait aussi ici à Yaoundé, c'est justement l'immobilier au Cameroun, parce que voilà, effectivement, je fais pas seulement l'immobilier en Allemagne, je fais aussi l'immobilier au Cameroun. Déjà, les appartements qui étaient finis et qui étaient déjà en location, je voulais prendre la peine de discuter avec les locataires qui sont là, finaliser les contrats de bail en bonne et due forme, voir s'il y a des manquements dans l'appartement et optimiser. Et les appartements qui n'étaient pas encore finis, je me suis engagée à finir avec ces appartements-là. Donc voilà, c'était vraiment les travaux de finition en fait. Donc la plomberie, l'électricité, les appareils en fait, parce que tout était déjà voilà construit, tout le reste dans l'appareillage là à la fin, rendre un peu plus beau, faire la peinture, rendre agréable et aussi mettre en location. Dieu merci, tout se passe bien jusqu'à présent. J'ai eu déjà des preneurs pour les appartements et du coup tout est nickel pour l'instant. Dans une prochaine vidéo, je vais comme ça faire une comparaison directe entre l'investissement au Cameroun et l'investissement en Allemagne avec les chiffres à l'appui et aussi calculer la rentabilité parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent souvent. Est-ce qu'il faut que j'investisse au Cameroun? Est-ce qu'il faut que j'investisse en Allemagne? Pour mon cas, je vous ai déjà dit, moi j'ai commencé en Allemagne avant de venir au Cameroun. Chacun peut choisir sa stratégie, mais l'avantage qu'on a toujours quand on commence en Allemagne, c'est qu'on a la possibilité de prendre un crédit. C'est un effet de levier qui est très puissant. Et si tu gères bien ton bien immobilier en Allemagne, tu peux utiliser ce bien immobilier-là pour construire au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on a besoin de fonds propres, du moins. Moi, à mon niveau, je ne sais pas comment accéder aux capitaux importants au Cameroun, au taux d'intérêt bas comme en Allemagne. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Moi, au Cameroun, ce que j'ai fait, j'ai eu besoin de fonds propres pour pouvoir mettre sur pied cet immeuble, mais en utilisant les fonds que j'avais pu générer sur l'immobilier en Allemagne. Le troisième point, ce que j'ai aussi fait à Yaoundé, c'est que j'ai rencontré des entrepreneurs comme, voilà, comme à Douala aussi, dont j'ai rencontré déjà Clémence de Cléo Hope Center, dont le but donc comme ça c'est de donner des formations gratuites aux démunis, des enfants de 12 à 18 ans qui voilà, qui sont peut-être en train de errer dans la rue, qui sont peut-être orphelins, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Donc elle a vraiment pris ça sur son dos, sur sa responsabilité. Elle a dit ok, je construis un bâtiment, je construis des salles de classe, je fais venir des enfants qui peuvent se former ici et à la fin avoir des diplômes de renommée dans l'Afrique pour être soit styliste, pour être menuisier, pour être maçon, parce qu'effectivement, c'est ce dont on a besoin aussi ici au Cameroun pour pouvoir avancer. Et c'était donc Anissé Mwafo dans le domaine donc de l'élevage pour les poulets, pour les pondeuses. Voilà, la vidéo est déjà disponible sur ma chaîne. Je peux te la mettre encore en bas de la description
pour que tu puisses aller regarder. Et pour terminer, donc c'était la rencontre avec différents chefs de village pour l'acquisition des parcelles de terrain. Tout ce que je peux dire tout simplement, c'est que si tu es intéressé, si tu veux faire acquisition sur le foncier à Yaoundé au Cameroun, il faut t'y prendre rapidement parce que les prix, ça va vraiment de façon exponentielle. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas sérieux, ça, comment ça se fait que les prix soient aussi élevés, soient aussi énormes en un laps de temps. Ça va tellement vite, à une vitesse tellement rapide que tout ce que je peux dire, c'est que si tu es intéressé, si tu veux te lancer sur le foncier au Cameroun, n'hésite pas, fais-le rapidement. J'ai discuté avec un chef de village aussi, je lui posais la question de savoir, voilà, comment faire pour résoudre ce problème de terrain litigieux, titre foncier, bref, terrain litigieux, comment est-ce que tu fais pour qu'on ne te revendique pas un terrain ou quelque chose comme ça. Donc lui, il m'a dit, quand tu achètes ta parcelle de terrain, il faut avoir ton titre foncier et il faut exploiter déjà ton terrain le plus rapidement possible pour être du bon côté. On va pas finir la vidéo sans dire que au Cameroun, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire pour les finitions des appartements, pour avoir quelque chose de bien, de propre, standard européen. Je vois des appartements comme ça. Hier, j'ai encore visité notre appartement aussi comme ça d'un ami de la diaspora qui est vraiment fait. Le standing est beau, mais seulement il y a toujours des petites choses qui manquent. Cette petite finesse-là, si je peux dire ça comme ça, parfois dans la finition des biens immobiliers, quoi. Donc parfois tu vois un bâtiment, c'est vraiment bien construit et on a peut-être oublié juste un petit truc et qui gâte tout. Peut-être le poignet de la porte. C'est vraiment banal parce que parfois je me dis, ok, comment est-ce que les personnes peuvent avoir travaillé autant, mais après, ils oublient carrément de faire un bon poignet sur la porte, un bon édifiant. Peut-être les carreaux, c'est très beau, la luminosité, la peinture et tout le reste. Mais il y a toujours un petit truc qui va venir là pour t'énerver, pour tout gâcher, pour gâcher un peu l'atmosphère, quoi. Et c'est pas vraiment très cool. Donc, de ce côté-là, on a encore peut-être un peu à faire côté finition au Cameroun et aussi côté entretien du bien immobilier parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui poussent partout ici au Cameroun. Partout, il y a vraiment pas, et on a un souci de route, il y a parfois tu arrives dans un coin, tu te dis que, ok, comme il n'y a pas la route, peut-être il y a personne et tout le reste, non, détrompe-toi, tu vois des gros immeubles qui poussent du sol, mais aussi ce que je dis à tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui construisent au Cameroun, ce que je veux dire, c'est que assurez aussi peut-être le suivi, comment est-ce que vous repartissez votre investissement, quoi. Planifier, par exemple, de dire, ok, tous les 3 ans, je refais peut-être ci, je refais peut-être ça, je fais l'électricité, je fais la peinture, je fais peut-être la plomberie. Bref, ne pas toujours attendre à la dernière minute quand peut-être quelque chose est gâté avant de se mettre à courir derrière les artisans pour pouvoir travailler, quoi. Et aussi, éventuellement, si c'est possible, travailler avec un artisan de confiance qui peut toujours, voilà, arranger les choses assez rapidement, être disponible quand on a besoin. C'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Naturellement, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo, de commenter éventuellement la vidéo si vous avez d'autres points de vue concernant éventuellement l'immobilier au Cameroun, le foncier. Faites-moi savoir en commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.